On va parler d'un sujet qui pique, mais qui est extrêmement important, et c'est ton système nerveux, le rôle de ton système nerveux dans tes manifestations. Parce que en vrai, manifester, visualiser, pétitionner, journaler sur le sujet, c'est bien, c'est important, ça fait partie des étapes de la manifestation, mais comme vous le savez, pour manifester quelque chose, c'est une question de fréquence. Et quand on dit te placer sur la fréquence de ce que tu veux, je vais t'expliquer exactement à travers cette vidéo ce que ça veut dire être sur la fréquence, parce que ça paraît hyper nébuleux et à personne qui t'explique vraiment. Te placer sur la fréquence de ce que tu veux manifester, ça veut dire être capable d'être dans l'état dans lequel tu seras quand tu auras ta manifestation, même sans ta manifestation. Ça veut donc dire que si tu essayes de manifester de l'argent par exemple, tu veux de l'argent parce que tu veux une expérience particulière derrière la somme d'argent que tu vas avoir. Généralement, ça va être la sécurité, ça va être la liberté, peut-être même la fierté par exemple si tu es dans l'auto-entreprise ou ce genre de choses. Mais du coup, être sur la même fréquence que l'argent, ça veut dire être déjà dans cet état toi-même, même si tu n'as pas cet argent. Quand tu manifestes, tu deviens indépendant de tes expériences extérieures pour générer ta propre vibration. C'est-à-dire que tu veux de l'argent parce que tu veux un sentiment de sécurité, il faut que tu te réveilles tous les matins, tous les jours et que tu décides d'être en sécurité, de te sentir en sécurité. Et c'est là que beaucoup de gens ont du mal et notamment énormément de femmes ratent leur manifestation. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans la spiritualité et qui ont elles-mêmes été attirées par la spiritualité ou qui sont nées plus ou moins avec certaines capacités psychiques ou spirituelles et qui du coup, dans un ouroboros de cause à effet, ont vécu une enfance compliquée, une enfance instable, une enfance traumatisante même pour beaucoup de personnes. Et qu'est-ce qui se passe quand tu as eu ce genre d'enfance? Tu grandis et tu deviens une adulte qui n'a pas les outils pour se réguler émotionnellement. Et ce n'est pas un reproche, ce n'est pas de ta faute ce que tu as vécu, mais par contre, le fait est là. Si tu as vécu énormément d'instabilité dans ta vie ou que tes parents étaient volatiles émotionnellement, que tu as eu des grosses pertes émotionnelles ou même physiques pendant ton enfance, pendant tes années formatrices, c'est normal qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, ce soit très compliqué pour toi d'avoir un sentiment de sécurité qui soit inné à l'intérieur de toi. Les personnes qui sont très spirituelles et qui ont beaucoup de mal à manifester, plus de mal à manifester que les gens qui connaissent même pas tous ces concepts-là, c'est des personnes qui sont dérégulées émotionnellement de façon chronique. Ce qui se passe donc à ce moment-là pour ces personnes, c'est qu'elles ont tendance à vouloir manifester quelque chose et à s'y attacher émotionnellement pour pouvoir avoir l'expérience qu'elles veulent avoir en fait. Je veux de l'argent et c'est quand j'aurai la somme d'argent que je décide de manifester que je vais enfin me sentir en sécurité, que je vais me sentir bien. Mais qu'est-ce qui va se passer si jamais tu réussis à manifester cette somme d'argent? C'est que soit le sentiment d'insécurité, d'anxiété, d'inquiétude constant que tu ressens ne va pas disparaître parce que tu vas te dire ce n'est pas assez, il m'en faut encore plus, comment est-ce que je fais pour continuer, pour garder ça stable, pour en avoir encore plus parce que là j'ai réussi à manifester 300, 500, 1000 euros mais ce sera pas assez parce que j'ai des dettes, parce que j'ai ceci, parce que j'ai un loyer, ça va disparaître, il faut que je manifeste encore. Donc à ce moment-là, tu n'atteins jamais ton but et tu n'atteins jamais le sentiment que tu essayes d'avoir. Donc peu importe la somme que tu vas manifester, ça va pas t'aider à avoir ton sentiment de sécurité. Soit de l'autre côté, parce que tu es dans ce sentiment chronique d'insécurité, cet argent va partir dans des choses qui vont te permettre d'apaiser ton système nerveux à court terme, mais sans aucune substance. Donc ça va être de la nourriture, du maquillage, des parfums, des vêtements ou des dépenses, peu importe, ça peut même être des livres ou quoi, mais quelque chose qui va te permettre juste sur le coup de te sentir mieux, de te sentir plus calme et de revivre quelque chose que ton enfant intérieur n'a pas vu. Et c'est pour ça que ce travail de manifestation, il se fait sur les schémas inconscients. J'en parlerai un petit peu plus puisque moi c'est ce que je propose à mes clientes, justement travailler sur ces schémas inconscients. Et quand tu es une femme adulte qui continue à vivre avec les blessures de son enfant intérieur, tu ne peux pas vivre une vie qui est alignée avec ton higher self. Ton higher self n'est pas la même énergie que l'enfant traumatisé que tu as dû incarner sur cette terre. Et donc tu pourras être là dans ta tête autant que tu veux, à visualiser, à penser,
à journaler, même à te faire des affirmations, ça ne va pas te permettre de manifester quelque chose et surtout de le soutenir sur le long terme. C'est ça le problème de beaucoup de gens. Parfois, ils vont arriver à manifester, mais ça va jamais tenir sur le long terme et ça va jamais être quelque chose de constant ou de stable, parce que ton état émotionnel n'est pas constant et n'est pas stable. Peut-être que pendant une courte période, tu vas réussir à manifester l'argent que tu vas avoir parce que tu auras fait des exercices de respiration et tu te seras senti bien et c'est une période où ça va bien dans ta vie, mais au moindre moment où il va y avoir une merde qui va se déclencher autour de toi, ton état émotionnel va être complètement bouleversé et tu vas revenir au narratif que tu t'es construit depuis que tu étais enfant. Et ces narratifs-là, elles peuvent être très profondément ancrées. Les narratifs comme l'argent c'est quelque chose de instable, l'argent peut disparaître à n'importe quel moment, l'amour aussi c'est instable et peut disparaître, j'ai peur du manque, j'ai l'impression que j'aurai jamais assez de ce que je veux avoir. Pour manifester la vie que tu veux, tu dois mourir, tu dois laisser l'ego que tu as actuellement mourir parce que ton ego est rempli des histoires que tu te racontes. Ce sont ces histoires, ce sont ces croyances que tu as ancrées à l'intérieur de toi qui définissent les expériences que tu vas avoir. Une personne qui a constamment peur du manque va constamment manifester des expériences financières traumatisantes, instables et des relations émotionnelles avec des personnes qui sont indisponibles. Et ce sont ces croyances que tu as à l'intérieur de toi qui te rendent dépendante des circonstances extérieures pour t'informer de qui tu es en tant que personne, parce que tu manques d'un sens de ton identité. Ainsi donc, si tu as des expériences où tu as l'impression de manquer de chance, où il t'arrive un pépin, où tu n'as pas exactement ce que tu veux, bah tu vas l'interpréter comme le fait que tu n'es pas chanceuse, que tu ne mérites pas d'avoir ce que tu veux, que voilà, tu le savais de toute façon que pour toi ça marche pas, que qu'est-ce que tu as bien pu faire pour mériter tout ça, et tu te construis toute ton identité autour de ça, et ça fait que chaque expérience que tu vas avoir, toutes les expériences sont neutres de toute façon, c'est toi après qui décides de les interpréter. Mais du coup, chaque expérience que tu vas avoir sera interprétée pour rentrer dans l'histoire que tu veux avoir dans ta vie, l'ego que tu veux te créer, la narrative, l'identité que tu as envie d'incarner. Et quand je dis envie, c'est bien sûr quelque chose d'inconscient. On sait bien que personne ne fait exprès de vivre une vie comme ça. J'ai raté mon train et je n'ai pas eu la promotion que je voulais et j'ai eu une interaction négative avec un client et la personne que j'aime n'a pas répondu à mon message. Ça veut donc dire que je ne suis pas une personne aimable, que je ne mérite pas une promotion, que je ne suis jamais reconnue pour qui je suis en tant que personne et que je sais même pas m'organiser dans ma vie. Ma vie c'est le bordel, il y a rien qui va et ça ira mieux une fois que j'aurai enfin eu cette manifestation et que j'aurai enfin eu de l'argent et que j'aurai enfin un mec et là je saurai que tout va bien et ça va me prouver que je suis. Parce qu'en réalité, ta vie, elle est entièrement centrée autour de toi et c'est normal. Mais quelle histoire est-ce que tu racontes à ce toi? Est-ce que déjà tu as envie de renforcer l'illusion de la séparation, que si t'arrive des mauvaises choses, c'est parce que toi, tu es malchanceux, ou est-ce que tu as envie d'accepter le fait que si il t'arrive des choses, c'est parce que tu décides de les interpréter d'une certaine façon et parce que tu vibres à la même fréquence que ces choses-là. Et je te dis ça avec tout le sérieux du monde. Une personne qui a l'habitude de se voir comme une victime va se faire victimiser par sa vie, non seulement par les événements, mais en plus de ça, par l'interprétation qu'elle va faire des événements, même les événements positifs. Quand on se met sur une fréquence de négativité et surtout de manque de confiance en soi, le monde entier va se tordre et se distendre pour te prouver que tu as raison de ne pas avoir confiance en toi. Ainsi donc, pourquoi est-ce que l'univers va te servir? Pourquoi est-ce que l'univers va t'amener de l'argent? Pourquoi est-ce que l'univers va t'amener une personne qui t'aime si toi-même tu ne t'aimes pas et que tu penses même pas que tu mérites ces choses-là, que tu penses que tu te sentiras bien et tu te sentiras digne d'avoir ces choses-là que une fois que tu les auras? Est-ce que le chef d'un hôpital spécialisé dans la chirurgie va te prendre parce que tu lui dis qu'une fois que tu seras engagé dans son hôpital, tu seras une super chirurgienne? Non, tu dois d'abord être chirurgienne avant qu'on te prenne dans l'hôpital. Est-ce que ça fait plus de sens comme ça?
Et je te dis ça en toute connaissance de cause parce que je fais bien sûr partie des personnes qui ont eu une enfance terrible et extrêmement instable et qui m'a beaucoup affectée jusque dans mes années d'adulte et qui bien sûr peut continuer de m'affecter de temps en temps. Mais ce qui a fait un vrai changement dans mes propres manifestations et dans les manifestations de mes propres clientes, ça a été attaquer la racine du problème au lieu de s'attaquer à la source. Je me suis trompée, s'attaquer à la racine du problème plutôt qu'à ses symptômes. Mais voilà, quelqu'un qui me dit que j'arrive pas à manifester parce que j'ai pas utilisé la bonne technique, parce que j'ai pas machin. Il y a pas de technique de manifestation parce qu'il y a des gens qui manifestent sans le faire exprès, sans être conscients du processus de co-création avec l'univers, la loi de l'assomption, la loi de l'attraction. Il y a plein de gens qui ne connaissent même pas tout ça et qui manifestent des choses dans leur vie parce que c'est pas une technique ou une religion, c'est une vérité ésotérique universelle. Tu manifestes les choses qui sont sur la même fréquence que toi. Donc, s'attaquer à ta technique de manifestation, c'est pas ça la racine du problème, et c'est pas ça qui va te propulser dans une nouvelle timeline en fait. Revenir à la racine et à ton système nerveux et aux croyances que tu as à l'intérieur de toi. Et donc là, on en vient à ce que je t'ai dit. Je vais te donner plein de techniques dans cette vidéo, t'inquiète, mais je t'explique un petit peu ce que je peux faire avec ma clientèle. Quand j'ai une cliente qui vient et qui me dit « Ouais, j'ai un problème avec ma manifestation, j'essaye de manifester depuis longtemps, mais je sais pas comment faire », très souvent le problème c'est pas juste la technique de manifestation, c'est quelque chose qui vient de beaucoup plus loin, c'est ses croyances personnelles, c'est ses traumas. J'ai même eu des clientes où c'était quelque chose de tellement profond que ça a affecté leur corps, ça a affecté leur mâchoire, ça a affecté leurs épaules, ça a affecté leur dos, ça a affecté leur niveau d'énergie. Tout ça, ça joue même sur tes capacités de médium, sur tes capacités psychiques pour les sorcières dans le public. Quand une cliente vient me voir en me disant qu'elle a un problème avec sa manifestation, on revient très généralement à l'adolescence et à l'enfance parce que c'est là que se trouve le nœud du problème. Et voici donc certains des conseils que je donne à mes clientes. Il s'agit de reprogrammer son cerveau et reprogrammer son système nerveux. Si vous connaissez un petit peu la neuroplasticité, on va en discuter. La neuroplasticité, c'est le fait que dans ton cerveau, les neurones font d'énormes connexions les uns avec les autres. Plus une connexion est empruntée dans ton cerveau, et plus vite ton cerveau va l'utiliser pour faire un raccourci. Parce que ton cerveau, parce que l'univers tout entier va toujours choisir le chemin le plus rapide, le plus facile, et celui qui a été le plus souvent emprunté. Donc si dans ton cerveau, les connexions qui se font le plus souvent et le plus rapidement, c'est « je suis nul, je ne vais pas y arriver, je ne mérite pas, je dois travailler dur, je dois me battre », mais à chaque expérience que tu vas avoir, ton cerveau va prendre ce chemin-là, ce chemin qui va te prouver que tu es nul, que tu ne peux pas y arriver, que tu dois te battre plus dur que tous les autres. Donc reprogramme ton cerveau avec des affirmations, avec des visualisations, avec des méditations. Ça là, my God, la façon dont tout le monde se fâche quand j'en parle, mais il y a besoin de méditer. C'est important de méditer, de se calmer. C'est important que tu habitues ton système nerveux à être calme, à être tranquille et à être relaxé. Et ça se fait pas devant un téléphone, ça se fait pas pendant une journée de travail, ça se fait en prenant le temps de souffler et d'être dans le moment présent. Il faut que tu crées des nouvelles connexions dans ton cerveau qui te permettent de créer ces chemins-là qui vont aller plus vite vers j'ai réussi, je suis capable, je suis en sécurité, je vais bien. Et ça, c'est un travail qui se fait de façon un peu quotidienne, un petit peu tous les jours. Tu te le répètes, je vais bien, je suis en sécurité, je suis un avec l'univers, je ne suis pas moins bien que les autres, je suis capable de le faire. C'est pas obligé d'être difficile. Donc ça va être des façons simples de reprogrammer ton cerveau. Derrière ça, comme je t'ai dit, la méditation. Prends le temps, le matin ou le soir, ou un peu tout au long de la journée, de te dire comment est-ce que je me sens. Et c'est là que tu vas te rendre compte que ton corps est tendu. Tes épaules, ta mâchoire, ton front, tes sourcils sont comme ça. Moi, ce que je me suis rendu compte là, il n'y a pas très longtemps, alors que je venais juste de manifester justement le grand voyage que j'ai fait. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, suivez-moi. J'ai manifesté un voyage de 6 semaines avec mon travail qui était totalement gratuit, où j'ai voyagé à travers toute la France et ça a été incroyable. J'ai vu la mer, j'ai vu la montagne, j'ai fait du grid work aussi pendant cette période-là. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez que je vous parle plus de grid work sur YouTube parce que j'en ai parlé sur Instagram et sur le Discord, mais pas encore au grand public quoi. Je me suis rendu compte pendant ce voyage-là que ma respiration
tout entière. Donc juste le truc qui me maintient en vie, je le faisais en mode survie. Je respire énormément de la poitrine plutôt que de respirer du ventre. Parce que, encore une fois, je suis une personne qui doit réapprendre à se sentir en sécurité dans son quotidien. Et donc ma respiration est ce qu'on appelle une respiration haute, une respiration thoracique. Je respire comme ça et je respire pas très profondément. Et donc quand je m'assois et que je commence à faire une méditation, je me rends compte que putain, c'est dur de remplir ses poumons en fait, parce que je ne le fais jamais. Je n'aspire jamais l'air à sa full capacité de ce que je peux faire, parce que mon système nerveux, il est là comme ça, genre... Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ce genre de transformation-là qui vont faire la différence sur ta capacité à manifester. Génère à l'intérieur de toi-même les sentiments que tu veux avoir. Et le plus important, vraiment la grande majorité, sur tout ce que tu veux avoir, ça va être une déclinaison de « je veux être en sécurité, je veux de l'argent, je veux une relation, je veux un nouveau travail, je veux une nouvelle maison ». C'est tous quelque chose qui a un rapport avec la sécurité. Donc c'est vraiment la base, la première chose que tu dois travailler. Une fois que tu seras en sécurité dans ton propre corps et dans ta propre tête, bien sûr que ce sera beaucoup plus facile de te sentir belle, bien sûr que ce sera plus facile de te sentir capable, bien sûr que ce sera plus facile de te sentir enjoué, et bien sûr que l'univers alors va se tordre pour te refléter ce que tu es. Tu es en sécurité. Tu vas bien, tu es safe, tu es dans l'abondance déjà. Bien sûr que l'univers va te le rendre si c'est ce que tu es déjà. L'univers va t'en donner encore plus parce qu'il est infini et qu'il a littéralement tout ce que tu veux et qu'il peut te donner tout ce que tu veux et encore plus que ça. Mais tu te cantonnes à beaucoup moins à cause de ton système nerveux et de ce que tu as pu vivre qui est encore actif à l'intérieur de toi. Ok, je crois que c'est ma 4e vidéo sur le sujet de la manifestation. Avec tout ça, tu as vraiment des bons outils pour réussir à manifester. Mais si tu souhaites travailler avec moi one-on-one, tu as le lien dans la description. On peut se faire une séance d'1 heure comme on peut se faire un accompagnement de 4 semaines. Et bien sûr, entre-temps, je t'invite à me suivre sur Instagram et sur TikTok où je partage beaucoup de savoir de façon spontanée et pratiquement quotidienne en ce moment. Et pourquoi pas à rejoindre notre communauté Discord. Je remercie les personnes qui sont encore actives actuellement. On a Tadjo et on a Ness qui gardent la chaîne YouTube en vie. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et on se revoit très bientôt parce que j'ai bientôt fini ma side quest aka le CDD de 6 mois que j'ai pris au mois de novembre. Oh my god! Bisous, bisous, bisous. Prenez soin de vous.